à tous et bienvenue dans HDF Foot Lab. Donc pourquoi déjà ce nom d'HDF Foot Lab? HDF pour Hauts-de-France, football parce qu'on va parler du football amateur, et Lab parce que c'est un laboratoire. On va tenter des choses, on va expérimenter des choses et on va expliquer notre vision et notre point de vue du football amateur, le football qu'on vit, pas celui qu'on vend. Bonjour Fabrice. Merci d'être présent. Bonjour Redouane, merci d'être présent. Salut. Je vais vous laisser vous présenter dans quelques minutes. Donc, qu'est-ce que c'est HDF Foot Lab? Qu'est-ce qu'HDF Foot Lab? HDF Foot Lab, c'est un peu comme le Café des Sports. Voilà, c'est une idée qui a émergé entre nous au niveau du foot amateur parce qu'on a des discussions au bord des terrains. Dans des salons de thé, dans des cafés, etc. Un petit peu partout. Et tout le monde a un avis sur le football amateur, que ce soit les éducateurs, que ce soit les entraîneurs au niveau du monde senior, que ce soit les parents, les joueurs, les dirigeants, ou juste des supporters qui sont de passage et qui boivent un coup à la buvette. Et tout le monde a son avis à donner. Et au fur et à mesure des discussions qu'on a pu avoir, on s'est dit... simplement, pourquoi pas nous? Pourquoi pas justement faire émerger un concept avec nos avis, notre vision du football amateur, comment on voit les choses. Alors aujourd'hui, forcément, vous êtes des éducateurs, moi je ne le suis plus, mais vous avez un avis forcément sur le football amateur, comment ça se passe. On entend souvent parler, et le football, alors on fait la distinction entre le football de district et le football de ligue souvent, mais je pense qu'ils sont reliés, mais c'est tristement célèbre parce que souvent on entend qu'on joue sur des champs de patates, etc. etc. Enfin plein de choses un petit peu qui rendent justement le football amateur tristement célèbre. Et dans cette série de podcasts, on va justement débattre de ces choses-là, voir un petit peu sur des sujets bien précis sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour être constructif, pour faire progresser et élever le débat et recevoir des gens qui ont fait des choses dans ce football amateur de la région. Alors la région de France, elle est vaste, elle est riche et on aspire à recevoir beaucoup de monde, pas que forcément de notre coin, puisqu'on est originaire, nous, Fabrice parlera de son expérience, puisque lui vient d'une autre région à la base, mais nous, on est originaire d'une certaine région, de la métropole lilloise, mais on aspire justement à recevoir les gens qui viennent de plus loin, de la côte, du maritime, etc., et vraiment débattre tous ensemble pour être constructif. C'est le mot d'ordre. Ok, on ne vient pas ici pour régler nos comptes, etc., mais vraiment pour être constructif. Donc voilà, on aura certainement des épisodes qui viendront toutes les semaines, tous les 10 jours, peut-être tous les 15 jours, mais on essaiera d'être régulier dans nos épisodes et dans les sujets. J'invite à ceux qui nous regardent justement à nous envoyer vos sujets. Vous nous avez déjà envoyé pas mal de sujets, on va y revenir. Aujourd'hui, c'est l'épisode 0, on va y revenir dessus. Mais, première chose, je vais laisser Fabrice et Redouane se présenter et parler un petit peu de vous, votre idée du concept. Fabrice, je te laisse démarrer, ce sera peut-être un peu plus long que Redouane, puisque tu as plus de bouteilles, mais voilà. Oh, même pas. Bonjour à tous, Fabio dans le monde du football. Donc moi je suis originaire de l'Île-de-France, Argenteuil pour être plus précis, donc du 95. Moi mon expérience d'éducateur, j'ai commencé tout petit et puis au fur et à mesure j'ai passé les catégories et puis un jour on m'a demandé si je voulais pas éventuellement encadrer des enfants parce que en 17 ans, j'étais capitaine, donc j'avais déjà un peu ce leadership-là. Et donc, je suis venu une fois et puis ça m'a plu. Et depuis, j'ai pas arrêté. Et puis, je me suis formé, j'ai passé mes diplômes, les premiers diplômes fédéraux, et puis jusqu'au brevet d'État. Donc, brevet d'État de football, donc le BEF aujourd'hui. Et donc voilà, donc je pense une bonne décennie, voire plus
en termes d'éducateur, et je suis arrivé du coup dans la région du Nord-Pas-de-Calais, donc dans les Hauts-de-France, il y a maintenant 7 ans. Et donc ça me permet aussi de voir la différence qu'il y a entre les différences qu'il y a entre le football sur le bassin parisien et donc sur la région du Nord, quoi, la région des Hauts-de-France, les spécificités et puis les différences. Et puis voilà. Et puis comme l'a dit Hakim, on va débattre. On va débattre de divers sujets qu'on peut débattre à la buvette, lors de ma courante, avec les parents, avec les supporters, avec d'autres éducateurs, d'autres clubs. Et puis voilà, on vous invite à réagir et puis à nous envoyer éventuellement vos demandes de participation et puis vos sujets. Et puis qu'on vienne tous débattre ensemble dans un bon cadre. Merci Fab. Pour revenir sur ton parcours, donc joueur, éducateur, tu as eu aussi des rôles de dirigeant où tu as fait des choses. Oui, j'étais même salarié de club, responsable école de football, entraîneur senior, donc un peu toutes les casquettes, hormis président peut-être. Mais ouais, toutes les casquettes, on a touché un peu à tout. Et en termes de diplôme d'éducateur, qu'est-ce que tu as? Alors je sais que c'est pas forcément une référence parce que beaucoup misent aussi sur les compétences, mais c'est important aussi pour ceux qui nous regardent de savoir ton parcours précisément, ce que tu as comme diplôme et où tu les as passés. Oui, donc sur la région parisienne, j'ai passé, à l'époque c'était le jeune animateur technique, donc c'était tout ce qui est foot à 5, après j'ai passé l'initiateur 1, c'est on va dire U11, après l'initiateur 1 c'était U11, U13 on va dire, après l'initiateur 2 c'était tout ce qui était foot à 11, et après l'animateur senior c'était senior à l'époque ce qu'on appelait excellence, maintenant ça équivaut à de la D1 et PH. Et puis après, j'ai passé mon brevet d'État, maintenant qui équivaut au BEF. Au BEF. Merci Fabrice. Redouane, à ton tour, est-ce que tu peux te présenter? Du coup, Redouane Boudali, 26 ans. Je suis éducateur depuis mes 17 ans, donc ça fait à peu près 9 ans. Comme Fabrice, je suis tombé un peu dedans par hasard. On m'a appelé un jour, on m'a dit qu'il y avait besoin d'aide en foot à 5. Je suis venu et au fur et à mesure, j'ai fait foot à 5, foot à 8, U11, U12, U13. J'ai fait un peu toutes les catégories comme ça. J'ai passé un seul diplôme la saison passée. J'ai passé le DF jeune qui me permet d'encadrer au niveau ligue en jeune. D'accord. Et puis voilà, après j'ai touché un peu à tout aussi dans les associations. Dans une petite association à Tourcoing, j'ai été responsable foot à 11, responsable foot à 8 et toutes ces choses-là. Ok, très bien. Merci Redouane. J'ai une première question pour vous. Je vais démarrer avec Redouane puisque tu avais la parole. Redouane, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi, c'est quoi le football amateur? Pour moi, le football amateur, c'est ce qui nous représente vraiment. Pour moi, c'est la réalité. C'est-à-dire que les comportements humains qu'on voit sur le football amateur, c'est en fait ce qui représente, entre guillemets, notre pays. Et on voit le meilleur des hommes et le pire des hommes dans le football amateur. Je pense que c'est aussi un moyen d'éduquer la jeunesse. Et je pense que c'est aussi un moyen de faire grandir les jeunes dans de bonnes circonstances. Le football reste un sport populaire. C'est pour ça que le football amateur, je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande part dans notre société, sachant que c'est le sport numéro 1 en France. C'est parce que c'est aussi populaire et qu'on peut le pratiquer partout avec peu de choses. On a tous joué à la récréation avec des briquettes, avec des canettes, etc. Donc pour moi, le football amateur, c'est ce qui représente la vie. Très bien, merci, c'est un bel avis. Fab, même question. Ok. Pour moi, le foot amateur, c'est déjà séparé par rapport au foot professionnel. Le foot professionnel, c'est ce qu'on voit à la télé et on va dire, c'est le Graal. C'est vraiment ce qui est tout en bas. Et le foot amateur, comme disait Redouane, c'est accessible à tout le monde. On a tous joué. On a besoin d'un ballon, on a besoin de 4 manteaux ou de 2 pierres, 4 pierres. Et puis on peut jouer partout, même si... moi, je prends un exemple de chez moi. Sur le terrain de foot, il y avait un grand arbre au milieu et ça ne nous empêchait pas de faire les meilleurs matchs de foot de la planète. Donc le football, voilà, c'est le sport populaire, c'est le sport numéro 1 aussi en France. Donc tout le monde
tout le monde a côtoyé le football, même si on n'a pas forcément joué. On a tous joué à la récré, on a tous joué en bas de chez lui. On a tous joué peut-être un peu en club, peut-être une saison, 2 saisons, 5 saisons. Et après aussi, on le regarde à la télé. Donc on a tous notre avis sur le football en général. Après, le football amateur, et c'est là où on va pouvoir, je pense, tous débattre ensemble, c'est qu'il n'a pas les mêmes moyens que le foot professionnel. Ça veut dire qu'on va voir des choses à la télé qu'on ne peut pas mettre à l'échelle du foot amateur. Par exemple, je peux te donner un exemple comme ça, la VAR. La VAR, oui, il y en a là-haut et il n'y en aura jamais au foot amateur parce que voilà, c'est de logistique et c'est de l'argent. Donc le foot amateur, il est avec ses qualités, comme l'a dit Redouane, de qualité de valeur, d'entraide, de vivre ensemble, et accessible à tout le monde parce que populaire. Mais il a aussi ses défauts parce que, entre guillemets, comme nous, ce qui nous régit, on va dire, c'est le football professionnel, entre guillemets, ce qui va se passer en amateur, on va dire, non, c'est pas possible. Parce que ça ne se passerait pas en professionnel. Je veux dire des bagarres, des joueurs qui quittent le terrain, des joueurs dépareillés, par exemple. C'est justement ce qui nous fait réagir. Voilà. Je pense que sans ces difficultés du football amateur, on n'aurait pas ces débats-là aujourd'hui et peut-être que cette émission n'aurait jamais vu le jour si le football amateur n'était pas ce qu'il est à l'heure actuelle. Pour ma part, je pense aussi qu'on oublie que le football, de manière générale, ça reste un plaisir. Et le football amateur, avec les moyens qui sont les siens, comme tu le disais, Fab, avec les moyens qui sont les siens, doit rester un plaisir. Alors, effectivement, il doit y avoir aussi un cadre qui doit être autour, parce que ça doit permettre aux jeunes et aux moins jeunes, parce que le football amateur, c'est aussi les vétérans, et on oublie parfois, ça peut être des sections adaptées, c'est les filles aussi, et c'est le cadre. Ça veut dire que moi, je me rappelle de mon plaisir en étant enfant, où je mettais le survêt de mon club le samedi matin, et le samedi après-midi, j'avais mes matchs. Et j'étais content. Et je sais que des copains du collège, de l'école primaire, ne jouaient pas forcément dans le même club que moi, mais c'était notre plaisir. Et il n'y avait pas forcément l'actualité qu'il peut y avoir actuellement dans le foot amateur. Et je pense aujourd'hui que, justement, on doit prendre cette expression de football amateur dans son entièreté. C'est-à-dire que football, c'est un sport, un plaisir, et amateur. Ça veut dire que ça fait opposition au monde professionnel. Et je pense que maintenant, aujourd'hui, dans le football amateur, on se prend trop au sérieux et on essaye trop de se rapprocher du football professionnel. Et il y a des primes de match chez les seniors pour un très haut niveau, pour le monde proche. Mais chez nous, chez les jeunes, etc., il n'y a rien à la gagne. J'ai pour habitude de dire, pour ceux qui me connaissent, on ne se qualifie pas pour l'Europa League ou la Ligue des Champions à la fin de la saison chez les U16 ou chez les U15 R2. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut prendre du recul et de la hauteur et se dire, on reste dans le monde amateur, on reste dans le football amateur et il faut prendre cette expression dans son entièreté. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs ? Non, après, t'as raison. Après, le fait d'être dans le football amateur n'empêche pas aussi, entre guillemets, je mets des guillemets. C'est le cadre qui est important. Mais ça n'empêche pas de se, entre guillemets, professionnaliser. Oui, tout à fait. Ou de s'améliorer. Après, jusqu'à un certain point, et quel que soit le club ou la structure, essayer d'amener un cadre, essayer d'amener une prestation, un environnement qui soit propice déjà à la pratique du football, mais qui soit aussi, parce que du coup, on est beaucoup sur le foot professionnel, beaucoup d'enfants ou de pratiquantes aspirent au monde professionnel. Donc ça veut dire qu'à un moment, on doit aussi essayer de leur donner peut-être les moyens de entre guillemets rêver, même si la réalité, il faut aussi rappeler la réalité que c'est 1% de joueurs licenciés qui finissent pro. Donc celle-là, il faut bien essayer, mais essayer quand même de leur donner les moyens
Voilà, en termes d'accueil, en termes de développement, en termes de progression, en termes de compétition, en termes d'encadrement aussi. Et puis, mais ne pas oublier surtout ce côté, voilà, aussi, c'est un plaisir et que le sport doit véhiculer aussi, en tout cas pour ma part, des valeurs, c'est le plus important, oui. Je pense que tu as raison. Redouane, qu'est-ce que tu en penses de ton côté au niveau football amateur? Quel est ton ressenti sur un petit peu ce qu'est le football amateur aujourd'hui? En fait, moi, je suis mitigé parce que dans le sens où, oui, on essaie de se professionnaliser et tout, mais quels moyens on a pour y arriver? Je pense que il faut prendre son temps. Et je pense que ça commence par mettre des gens compétents à certains postes. Pour pouvoir développer le football et entre guillemets se professionnaliser en amateur, je pense qu'il faut des moyens. Parce que des bénévoles, il y en a, oui, mais jusqu'à quel point on peut leur demander des choses? Ça reste pas un travail. Quand on est éducateur, à la rigueur, on a des défraiements kilométriques, mais très peu d'entre nous sont salariés de club. Je pense que les moyens sont déjà la première solution. La deuxième solution, je pense qu'il faut réfléchir à un système comme un peu la Ligue ou le district mettent en place sur des diplômes évolutifs, bénévolat, professionnalisant, etc. Et en fait, à la suite de tout ça, je pense qu'on aura des résultats au niveau jeune. Mais avant tout ça, avant de parler professionnalisé et tout, ça reste quand même du football. Je pense qu'il faut jouer au football. Cette notion de plaisir. Les enfants, pour moi, en priorité, doivent jouer au football. Et je pense que c'est ce qui se perd un peu et on voit moins de sourires ou des jeunes qui arrêtent le football de plus en plus tôt. Et c'est ce qui est dommage pour moi parce qu'on perd l'essence même du football amateur. Mais on va revenir là-dessus sur plusieurs sujets, plusieurs podcasts, on va en débattre. En tout cas, je vous remercie d'avoir donné votre avis sur le football amateur. Moi, je voudrais qu'on parle à proprement parler aussi de ce qu'on va faire dans ces podcasts, comment vous voyez les choses, pourquoi vous avez accepté aujourd'hui d'être dans ces podcasts et quels sont les sujets dans un second temps que vous aimeriez traiter et sur lesquels vous voudriez débattre avec nos différents invités. Redouane, je te laisse peut-être démarrer. Toi, pourquoi aujourd'hui tu as accepté d'être autour de cette table, tu as voulu cette série de podcasts et t'aspires à quoi avec justement cette émission? Moi, je pense que ce podcast va permettre de donner la parole aux acteurs du football dans les Hauts-de-France. Parce que oui, il y a d'autres émissions qui existent, comme Unifoot, qui font un excellent travail, 100% pas pro, etc. Mais nous, dans le Hauts-de-France, au final, on n'a pas beaucoup la parole. Alors oui, entre éducateurs, on discute, entre éducateurs, on débat, mais au final, on touche personne. Mis à part notre groupe restreint d'amis, ou à rigueur les quelques parents qu'on croise sur le bord des terrains, je pense que plus il y a d'avis, plus on avance. Et ce podcast-là, il va permettre d'échanger, de donner son avis et d'en garder le meilleur pour pouvoir faire avancer les choses tous ensemble. Parce qu'au final, même si moi, j'ai une méthode différente de celle de Fabrice ou de toi, on veut tous la même chose. On veut que nos petits progressent, que nos jeunes progressent, qu'ils prennent du plaisir, qu'ils apprennent des choses et qu'ils vident un peu leur tête après l'école. Et si on ne se met pas autour d'une table et on ne dit pas ce qui va pas, où est-ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'il faut continuer comme ça, quand il faut dire stop à certaines choses, je pense qu'on n'avancera pas. Oui, je pense que c'est le mot d'ordre, tu as raison, faire avancer les choses. Moi, pour ma part, j'ai accepté d'être dans cette émission avec vous pour une simple raison, c'est parce que je pense aussi que moi j'ai été éducateur jusqu'à là il y a quelques temps et je pense qu'on est les garants aussi de cette évolution du football amateur et on est ces garants aussi de l'image qu'on véhicule du football amateur. J'entends souvent des personnes dire faut pas hurler sur les gamins ou faut faire ci, faut faire ça. Et à un moment donné aussi, moi je me dis que je refuse d'enfermer les gens dans des cases. Moi je vous connais tous les deux, mais je vous ai connus dans des contextes particuliers.
Et si j'avais pas discuté avec vous, je vous connaîtrais pas comme aujourd'hui. Et je pense que c'est pour toutes mes connaissances que je peux dire ça. Et je pense aujourd'hui qu'il ne faut pas forcément enfermer les gens dans des cases. Et je parle de toutes les personnes, tous les acteurs du football amateur, que ce soit les instances, la ligue, le district. Aujourd'hui, souvent on entend « ouais, mais le district, ouais, mais la ligue », etc. etc. D'ailleurs, si ça arrive aux oreilles ou aux yeux des instances, je les invite aussi à venir débattre avec nous parce que ça peut être intéressant pour parler de diplômes, pour parler de calendrier, pour parler de plein de choses, d'arbitrage, parce que c'est des sujets qui font débat, etc. etc. De leur vision, tout simplement. De leur vision, oui, voilà. Pourquoi ils voient les choses comme ça, etc., etc. Et aujourd'hui, je refuse que nous-mêmes, on soit enfermés dans des cases et qu'on enferme les acteurs du football amateur dans des cases. Et justement, je pense qu'en venant débattre ici, dans cette émission, tous les acteurs sont les bienvenus. Et ben, on pourra, comme Redouane l'a dit, faire avancer les choses. Et aujourd'hui, le leitmotiv de cette émission, c'est de faire avancer les choses, d'élever le débat. Voilà, on fait preuve d'humilité que de faire cette émission pour pouvoir faire avancer les choses. C'est le but ultime, je pense. Et voilà. Fabrice, toi, ta vision? Après, on n'est pas les connaisseurs, on n'a pas la science infuse, on n'a pas toutes les vérités. Donc, après, dans le football, est-ce qu'il y a vraiment une vérité? Il y a une vérité on va dire de l'instant, mais il n'y a jamais une seule vérité. Donc, voilà, donc c'était aussi un moyen pour nous de formaliser un peu ce que l'on faisait autour d'une main courante et puis de donner la parole à tout le monde, à celui qui veut débattre, parce que je pense que ce que se dit nous à la sortie d'entraînement, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent les mêmes questions, qui font les mêmes débats et peut-être que ça fera résonance. On parlait dans les Hauts-de-France, peut-être que sur la Côte d'Opale, ça fera aussi résonance. Peut-être qu'en Picardie, maintenant rattaché dans l'Oise, même dans l'Aisne, qui est un peu plus, je pense, peut-être un peu plus rural, dans l'Escaut, dans la Somme, où il y a peut-être aussi moins de population et de clubs, ça peut aussi faire écho. Et puis, peut-être qu'il y a aussi des problématiques dans ces zones-là que nous, on a peut-être eu et qu'on a rectifié. Peut-être que nous, nos problématiques peuvent être rectifiées ou corrigées par ces clubs-là. Donc c'est pour ça que on est vraiment sur... on est la deuxième ligue de France, d'accord, et derrière Île-de-France. Et donc on invite tout le monde vraiment à venir échanger avec nous, débattre, et puis après on peut ne pas être d'accord, et puis voilà, mais ça fait avancer le débat que d'être tous dans le même camp et on pose une question et tout le monde dit oui et finalement il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'argument, et alors que des fois la contradiction c'est aussi bien, et c'est ce qui fait la richesse du football amateur. Après aussi, il y a une chose, et merci d'ailleurs Fabrice d'avoir donné ton avis, mais il y a aussi une chose, moi, sur laquelle je voulais revenir et pourquoi on a fait ce podcast, c'est parce qu'avant tout, c'est du plaisir. Moi, je sais qu'en échangeant avec vous, je suis un grand amateur d'émissions. Je regarde toutes les émissions, ou presque, à des heures pas possibles. Mais comme l'a dit Redouane, il y a Unifoot, il y a nos collègues de 100% Pas Pro aussi, d'ailleurs, à qui on passe un grand bonjour. Mais moi, je peux regarder tout genre d'émissions. Que ce soit des débriefs tactiques, etc. Enfin, j'écoute l'after. J'ai rêvé d'appeler Walid Acharchouri, de débattre avec lui, ou Daniel Riolo, etc. Mais voilà, il faut aussi que ça soit un plaisir de venir échanger ici. Parce que comme on l'a dit, alors le football, ça reste un plaisir, un jeu, mais aussi le plaisir d'échanger. On va inviter les gens, on va les recevoir. Et voilà, et s'il y a un moment d'échange après, etc., ça crée du lien. Ça met de la bonne humeur, etc. Et il ne faut surtout pas oublier ça aussi.
parce que ça fait partie de l'essence même du football, je l'ai dit tout à l'heure, et tout ce qu'il y a autour. Moi, je sais qu'avec vous, on a été collègues, on a travaillé dans le même club, donc on a pris du temps pour parler tactique, pour aller voir des matchs d'autres collègues et en débattre, pour parler de ce qu'il y a autour du football, d'acteurs qu'il y a sur le terrain ou derrière la main courante, etc. Et c'est aussi ça, c'est aussi le message moi que je veux envoyer à ceux qui nous regardent, c'est de dire voilà, c'est pas ouvert qu'aux éducateurs, c'est pas ouvert qu'aux instances dirigeantes du football amateur, c'est pas ouvert à une certaine catégorie de personnes, c'est ouvert à tout le monde. Et il y aura de la place pour tout le monde pour venir débriefer, parler, échanger, prendre du plaisir à discuter d'un sujet. Et je voulais savoir, moi, ce que vous en pensez à ce niveau-là. Fabrice, peut-être que tu veux commencer ? Ouais, je vais commencer. Non, après, comme tu l'as dit, oui, donc vous êtes vraiment les bienvenus. Et puis voilà, ça fait comme une grande tablée. Et puis on discute. Comme si on était en bas, moi, dans mon quartier, on va dire... Argenteuil, ou pour d'autres peut-être dans une chicha, ou pour d'autres peut-être dans une tribune. Moi, je vais donner un exemple à moi. Professionnellement, j'ai croisé un éducateur. Donc professionnellement, et lui professionnellement. Donc on m'a croisé. On a parlé 1 heure ensemble. Et finalement, je savais toujours pas son prénom. Mais on avait pu échanger sur voilà les choses. Donc c'est aussi ça, c'est surtout ça, et puis de prendre, passer un bon temps tous ensemble, et puis voilà, trouver des solutions, et puis essayer un peu d'enlever cet aspect football. Bon, on reviendra, je pense, ça sera peut-être l'un des sujets, mais voilà, que le football, c'est pas un vecteur ça doit pas être que un vecteur de réussite, avec tout ce que ça engendre et ce que ça demande. Donc le football, voilà, c'est un moment de partage, et voilà, et que nos valeurs, les valeurs que l'on a via le football, doivent être des valeurs que l'on a dans la vie de tous les jours, tout simplement. Merci Fab. Redouane, de ton côté ? Moi, je suis d'accord avec lui, franchement. En fait, c'est une émission qui parle de foot, oui, mais pas forcément qu'avec des footeux. C'est-à-dire que la personne son passe-temps, c'est de venir regarder des matchs le week-end parce qu'elle peut se stabiliser au bord d'un terrain, et qu'elle a vu certaines choses qui lui paraissent incohérentes, elle peut venir et donner son avis. En fait, je pense qu'il faut vraiment ouvrir la parole à tout le monde. C'est sûrement la manière la plus utile de faire avancer un débat. Après, maintenant, il y a d'autres questions qu'on se pose, il y a d'autres débats qui entrent en jeu, il y a plein de choses de quoi on peut parler, mais je pense qu'on va y revenir. Oui, évidemment, on va justement faire un tour d'horizon des sujets qui nous tiennent à cœur, mais c'était important pour moi, et je pense aussi pour vous, de dire que voilà, c'est pas exclusif, c'est ouvert à tout le monde, et puis c'est un moment d'échange, de partage. Et tu parlais de valeurs, Fabrice, et je pense que c'est très important parce que ce soit dans la vie en général ou dans le football amateur, puisqu'on va traiter de ce sujet en particulier, des fois les valeurs se perdent. Et c'est important de recentrer les choses, de remettre l'église au milieu du village, comme on dit, et d'apporter justement, nous, tout ce qu'on partage au quotidien, parce que en tant qu'éducateur, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'amateur de football, on voit les choses d'une certaine manière, mais des fois, on a des œillères et on fonce tête baissée et on ne prend pas le temps d'échanger avec des personnes qui peuvent être importantes, qui peuvent nous apporter beaucoup. Ça me fait penser à une scène d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre où ça dit que la vie, c'est des rencontres. Et je pense que la vie aussi, c'est des échanges. Et ça peut être important d'accueillir des invités auxquels on n'aurait pas forcément pensé, qui auraient postulé via nos messages, notre adresse mail, on remettra tous les moyens pour nous contacter, mais qui peuvent justement faire avancer ce débat et nous apporter aussi à nous, en tant que personne, énormément. Et après, des fois,
on n'a pas forcément que des œillères. Des fois, on est trop dedans. Ouais, en fait, on a des œillères, c'est ce que je disais. Non, Ouais, le faut fait d'être prendre du trop recul. dedans, on n'arrive pas à prendre forcément du recul. Et donc, c'est important aussi que les gens qui ont un peu plus de recul que nous, qui sont un peu plus reculés, on va dire, Qui ont un peu plus de bouteilles, voilà. un peu plus peut-être aussi d'expérience, nous disent, sur ce coup-là, j'aurais peut-être fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, le fait que tu sois dedans, tu vois pas qu'il y a ça, ou tu ne le vois, comme tu dis, les œillères, tu ne le vois plus, quoi. Tu le vois trop tard aussi. Des fois, tu t'en rends compte 2 semaines après. Ah ouais, mais ça, j'avais pas vu. J'aurais peut-être dû faire autrement. Ah, mais peut-être je me suis focus sur ce joueur-là. Je l'ai forcé à jouer à ce poste-là, alors qu'en réalité, rien à voir. Ouais. Et c'est pour ça qu'avoir un avis extérieur, c'est important. Ouais, Et c'est pour ça que ce soit après des entraînements ou après des matchs, nous, éducateurs, on prend le temps pour discuter avec tout le monde et on entend tout. Ouais, C'est c'est ça bien. qui est Ouais. important. Mais tu vois, le réflexe que tu as, c'est justement de parler en tant qu'éducateur. Ah oui. Tu vois et c'est ça qui est intéressant. Et on va y revenir. Mais c'était important pour moi de revenir sur l'ADA un petit peu de cette émission, de ces podcasts. Et ma prochaine question pour vous, messieurs, c'est de savoir quels sont les sujets qui vous tiennent à cœur et que vous aimeriez traiter dans ces prochains podcasts. Moi, j'ai ma petite idée. On a reçu beaucoup de messages. On a reçu énormément de messages avec des sujets. J'ai encore échangé avec 2 personnes que je salue, qui se reconnaîtront en regardant ce podcast hier sur des sujets potentiels. Mais j'aimerais bien avoir votre avis. Fabrice, toi, le premier sujet que tu aimerais traiter? Le premier, oh là là. Non, il y en a tellement. Le premier, je sais pas. Là, ce qui me Le vient. truc impératif. Ce qui me vient en tête. Quand on te dit football amateur, aujourd'hui, tu aimerais débattre de quoi? Football amateur, moi, j'aimerais parler de formation. Je dirais formation. Après, compétition, éducation. Après, nous, on est sur... donc, du coup, nous, on est sur les Hauts-de-France. Et sur les Hauts-de-France, on a un système particulier par rapport à ce qui fait, entre guillemets, la différence entre le football d'animation, foot à 8, et le football de compétition, foot à 11. D'accord. Donc, c'est le cahier des charges. Donc, On rappelle pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément. Donc, on démarre par le football à 3, football à 5. On passe par le football à 8 où, hormis les U13 niveau 1, il n'y a pas de classement sur tout le foot à 8. Il y a des championnats, mais il n'y a pas de points, il n'y a pas de classement, etc., etc. Je te laisse continuer. Donc, et après, arriver du coup en U14, donc sur foot à 11, donc pour répartir les équipes selon les niveaux. Donc, pour le niveau ligue, il y a ce qu'on appelle le cahier des charges. D'accord. Et avec plein d'items. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faudrait qu'on débatte, parce que ça ne se passe pas forcément comme ça dans d'autres régions. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Parce qu'avant, c'était uniquement sur le sportif, mais le sportif, on va dire en U13, est-ce que c'est bien? Est-ce que du coup, si on fait du sportif, on continue à faire de la formation? Donc moi, ce sujet-là, il me botte très bien. Après, tous les autres, les projets Mbappé, les académies, je vais mettre les pieds. Il faut mettre les pieds dans le plat, je pense. On met les pieds dans le plat, dans tout, mais bon, il y a tellement, il y a tellement de choses. On se prend pas au sérieux ici, c'est une émission de foot amateur. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai, pour ceux qui nous regardent, c'est important de mettre les pieds dans le plat et de débattre de tout. C'est toujours une bonne ambiance. Bonne ambiance. Mais il y a tellement de choses. Et puis, en tout cas, moi, je suis pressé de débattre. On sent la patte de l'éducateur, puisque tu as parlé de formation, tu as parlé de cahier des charges, tu as parlé d'éducation, tu as parlé de compétition. Donc, on sent la patte de l'éducateur. En tant que parent, le sujet qui peut venir, c'est la formation des enfants, la formation technique, après aussi les valeurs qu'on inculque, d'accord ? Qu'est-ce qu'on inculque comme valeur ?
un peu la pression du résultat quand on est sur du foot à 11. Est-ce que la notion de plaisir est partagée quand on est sur du foot à 8 ou foot à 5 ? Foot à 5, je pense que c'est un peu plus facile. Foot à 8, après ça dépend un peu. Est-ce que les enfants sont là, et ça aussi il faut le savoir, est-ce qu'ils sont là parce qu'ils aiment le foot ? Est-ce qu'ils sont là parce que les parents aiment le foot et ils espèrent quelque chose ? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils veulent être les meilleurs possibles ? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils veulent juste être avec leurs copains ? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils veulent faire une activité physique ? Donc il y a aussi tout ça en tant que parent ou dirigeant à venir aussi débattre et puis expliquer et puis donner son avis Et j'imagine que dans tes différentes expériences, tu as rencontré tout ce genre de profil. Des fois dans le même joueur. Ah, carrément. Non, mais ouais, non, après on a tous ces profils-là et donc après là, tu vois, je reviens sur ma position d'éducateur. Comment en tant qu'éducateur ou en tant que dirigeant, on gère tous ces paramètres entre l'enfant qui vient pour devenir le meilleur, et donc avec peut-être une pression des parents derrière, l'enfant qui vient juste pour s'amuser et qui a juste envie de taper le ballon et qui n'est pas forcément, on va pas dire pas forcément doué, mais qui veut juste se dépenser, donc avec des parents qui poussent, avec des parents qui sont absents. Voilà, c'est toutes ces choses-là, je pense, qui sont intéressantes et dont j'aimerais bien débattre. Ça rejoint beaucoup de sujets qu'on a reçus par message. Redouane, de ton côté, quels sont les premiers sujets que tu aimerais traiter ? Il y en a beaucoup. Fabrice a parlé de la formation. Ça, je pense que c'est un sujet important. De savoir comment nos éducateurs sont formés et est-ce qu'ils sont tous formés ou non. Moi, personnellement, je ne suis pas parent, mais Fabrice, il l'est. Donc, à qui on livre nos enfants le lundi soir ? À qui on livre nos enfants le mardi ? Le week-end, quand nos enfants jouent à 60 km d'ici, ils montent dans la voiture de qui ? Ça, c'est la question. Donc, cet aspect formation. Il y a aussi cet aspect compétition. Moi, que j'aime pas trop en foot à 8, parce que oui, il n'y a pas de classement, tu l'as rappelé, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de points, mis à part en U13, etc. Il n'y a pas de classement, je te coupe, excuse-moi, il n'y a pas de classement, mais il y a un championnat à 6, il y a des scores, les scores sont publiés. Oui. Est-ce que justement, vous ne pensez pas, et alors on y reviendra, mais est-ce que tu ne penses pas, Redouane, que justement, rien que publier les scores, avoir des matchs, etc., ce serait peut-être mieux d'avoir un classement au final ? Déjà, je pense que à partir du moment où il y a une opposition entre deux équipes, il y a une compétition. On ne va jamais retirer aux enfants. Tu verras jamais un enfant sortir d'un terrain et être tout content d'avoir pris 15-0. Mais on est d'accord sur une chose, messieurs. Vous avez, alors moi j'ai fait un petit peu moins les moins jeunes, mais vous l'avez fait plus que moi. Les enfants sont excités par venir en match. Ils sont aussi concernés quand ils viennent à l'entraînement, mais ils sont excités par venir en match, puisque par définition, un match, c'est une opposition entre des équipes. Et le cadre, c'est qu'il y a de la compétition. Il y a un arbitre, on oppose deux équipes avec des maillots différents, etc. Et je pense que c'est justement ce point-là qui me paraît le plus important. C'est comment allier formation et compétition. Parce qu'on a beau dire oui, il n'y a pas de classement, il n'y a pas tout ça, pas de souci. Mais au final, le week-end, il y en a bien un qui gagne et un qui perd, ou il y a un match nul. Il n'y a pas deux gagnants ou deux perdants. Le problème, c'est que aujourd'hui, comme l'a dit Fabrice, on doit gérer au hasard. Par exemple, on part avec 11 gamins en foot à 8 le week-end. Dans les 11 gamins, t'en as un qui est là pour gagner à tout prix. T'en as un qui est là pour réussir son petit pont. T'en as un qui est là pour réussir son but et rentrer chez lui et être content. Et puis, nous, on doit gérer toutes ces émotions, tous ces différents types d'êtres humains qu'il y a sur le terrain. Et en plus de ça, on doit aussi gérer les parents, gérer le temps de jeu, gérer ceci, gérer cela. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on arrive vraiment à vouloir mettre en place vraiment de la formation, de la préformation chez les jeunes, mais en gagnant des matchs ? Ou est-ce qu'on privilégie le fait de former, peu importe la victoire, peu importe les résultats, mais est-ce qu'on gardera nos joueurs à la fin de la saison si tu fais une saison à 20 défaites ? Est-ce que les parents vont rester ? Est-ce que tu vas être perçu, entre guillemets, comme un bon coach ? Parce qu'au final, nous, quand je dis coach, on entend éducateur ou ce que vous voulez, mais nous, en tant qu'éducateurs, au final, on est très rarement jugé sur le fond. On est jugé sur la forme. C'est-à-dire que si demain, tu vas avec ton équipe U9, tu fais une opposition contre des U10,
c'est trop bien. Dans ton équipe U9, t'as un mec en avance morphologiquement parlant. T'as pas touché le ballon du match, mais le moment où ton gardien il a mis un long ballon, il a mis un 0, t'as gagné. Au final, les gens vont dire oh, des U9, ils ont gagné contre des U10, c'est un excellent coach. C'est quoi le contenu? Et moi, c'est ça la question que je me pose. C'est est-ce qu'on privilégie la formation ou est-ce qu'on privilégie les résultats? Et je pense qu'on l'a tous vécu. Tu vas jouer le samedi à l'extérieur, tu rentres à la buvette, on ne dit pas alors ils ont réussi à déséquilibrer et finir. On te dit t'as fait quoi? Ouais. Et en fait, elle est là la question. Ouais, non, mais c'est des débats qu'on aura évidemment parce que je pense que c'est des sujets qui parlent à tout le monde et surtout à nous éducateurs. Mais moi, il y a une question qui m'interpelle tout bonnement quand tu parles de ça. C'est comment est-ce qu'on peut former quand on a un projet sur une seule saison, quand on change d'éducateur toutes les saisons, etc. etc. Est-ce qu'on a des continuités dans les projets? Est-ce que les coachs ou les éducateurs sont choisis pour suivre la même ligne directrice, etc. etc. Il y a vraiment plein de débats qu'on peut avoir autour de cette formation dont on a parlé. Mais vous avez parlé uniquement de vous, votre vision d'éducateur. Il y a beaucoup de sujets qui touchent autour du foot amateur. J'en parlais encore hier avec une personne où quand on est éducateur et qu'on veut organiser des choses pour une équipe, comment on gère les parents, comment on se sert des parents, comment les parents agissent en tant que bénévoles. J'ai des sujets liés à l'arbitrage. On a des arbitres officiels dans les championnats, ligues et districts de compétition, mais les arbitres assistants sont des bénévoles et des dirigeants de clubs ou d'autres éducateurs. Est-ce que ça ne met pas en péril l'aspect compétition quand on sait que certains peuvent être regardants sur certaines décisions et favoriser leur équipe, etc., etc. Il y avait vraiment plein de choses, je pense, que vous avez oubliées et sur lesquelles on doit absolument revenir. Après, nous, on est éducateurs avant tout. Moi, j'ai touché un petit peu à l'arbitrage. Je sais à quoi ça ressemble d'arbitrer des seniors ou des jeunes. Je pense qu'il y a plein de sujets qui vont venir en tête. Si là maintenant je mets la casquette de l'arbitrage, on va parler des réclamations. On va parler des personnes derrière la main courante qui sont entre guillemets intouchables, même si aujourd'hui le district et la ligue ont pris des mesures avec le stop violence, etc. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Mais stop violence, pas uniquement sur les arbitres. Stop violence de manière générale. Que ce soit le comportement d'un joueur, d'un éducateur, de parents, de en fait, supporters. Peu importe qui on est, peu importe si on est passé à côté d'un stade, on voulait même pas regarder le match, s'il y a quelque chose qui nous interpelle et qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être remonté aux instances, il y a le stop violence qui est mis en place. Et je pense que c'est très important parce qu'au final, qui dit sport populaire dit population différente. Qui dit population diverse et variée, dit forcément plein de problèmes. Il y a de tout. Il y a de tout. Dans le football, il y a de tout. Et je pense que c'est des sujets qu'on a du mal à traiter, notamment tout ce qui est réclamation, violence, que ce soit sur les éducateurs, sur les parents entre les arbitres. Je pense que c'est tellement compliqué qu'en fait, le football, c'est comme si c'était une société en lui-même. Et du coup on se demande... Est-ce que le football amateur ne se rapproche pas du monde professionnel? Parce qu'on a des réclamations d'éducateurs, de coachs, etc. Comme s'il y avait un enjeu phénoménal. Et donc, tu le disais en intro, Fab, mais voilà, c'est cette question à poser. C'est recentrer le débat sur vraiment le football amateur. Mais est-ce qu'on peut leur reprocher? Non. Aux éducateurs parce non, je pense pas, mais il faut pondérer les choses. Il doit y avoir des limites à un moment donné. Non, mais sur ça, je suis totalement d'accord. Mais dire que on reçoit des réclamations, etc. dans le football amateur, moi aujourd'hui, tu vas me dire l'équipe Intel, elle a porté réclamation parce que la main, elle n'a pas été sifflée et que du coup, il a perdu son match. Toi, tu n'es pas investi comme le coach. Toi, tu n'as pas fait le début de la saison comme le coach qui est concerné par cette équipe. Et en finale, nous, on est jugé en tant qu'éducateur, on est jugé sur le match. Et peut-être que toute la saison... Même pas que sur le match, sur le résultat. Oui, et c'est là où le débat de Fab et le tien sont très intéressants. C'est est-ce qu'on forme ou est-ce qu'on gagne le match? Parce que, moi, je vous le dire honnêtement, j'ai fini champion l'année dernière. J'ai fini champion l'année dernière avec mes U14. Et l'objectif, c'était de monter. L'objectif, alors,
Mais est-ce parce qu'on que peut être bon formateur sans gagner? j'avais une conscience et que, C'est ça la question. pense que je oui. voulais absolument Ah ouais faire Moi, je pense progresser mes joueurs, mais tu as certains éducateurs, certains coachs, quand tu leur fixes un objectif de montée ou de résultat, mais il y a des œillères on peut avoir Ouais, des bien sûr, œillères bien sûr, bien sûr. et être focus que sur Oui, l'aspect oui, résultat. oui, bien sûr. La manière de jouer, Ouais. comme tu l'as dit, je mets un long ballon devant, j'ai un mec plutôt athlétique Ouais. qui va jouer en déviation ou prendre la profondeur et j'ai mon résultat. Moi, je Mais veux est-ce revenir- que j'ai formé réellement et justement, du coup, ouvrir le débat sur l'aspect éducatif, sur, attention, il n'y a pas que le résultat qui compte, prendre le joueur dans son entièreté en tant qu'être humain, les réseaux sociaux, la relation avec ses parents, ce qu'il fait à l'école, etc. Bien sûr, etc. bien sûr, bien sûr. C'est voilà, un débat que je veux ouvrir, moi, et que je veux qu'on ait pendant toutes ces émissions. Moi, je veux juste revenir sur une chose que Fabrice a dit. Oh. T'as dit qu'on pouvait être bon formateur sans gagner. On peut être bon formateur sans gagner, je le redis, Ok. je le répète. C'est une Mais phrase qui va rester. Mais Ouais. explique-toi. Pour moi, être un bon formateur, c'est ce que tu vas inculquer à tes enfants. Ça veut dire que tu vas leur inculquer des règles, déjà, pour commencer. Bonjour, ça peut paraître... Ouais, bien sûr, bien sûr. Bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît, je lève la main pour demander. Le respect sous toutes Voilà, ses le formes. respect, j'arrive en retard, excuse-moi du retard. Déjà, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, après, ça va être technique. Former, techniquement, tu pars d'un constat, tu as un enfant de 10 ans. Mais là, tu parles en préfaux. En préfaux ou même j'ai envie de te dire, après, je vais parler en préfaux, après, je vais parler en formation. C'est pas la même Et chose. tu vas voir. Ouais, mais je vais parler en formation Ok. et tu vas voir où ça diverge. En préfaux, tu as un enfant de 10 ans, tu te dis, bon, voilà, je le prends là. Il ne sait pas faire ça. Et qu'est-ce qu'ils doivent savoir faire à la fin de l'année ou à la fin que ils doivent savoir faire ça. Et puis on va insister. Mais D'accord? finalement, c'est comme en milieu scolaire. Ça veut dire C'est qu'à comme, la fin, à la limite, fin, on doit voilà. décerner des bulletins Voilà, à en la disant... fin, sauf que ce qui sanctionne, on va dire ce qui sanctionne ta formation, malheureusement, c'est les matchs. D'accord, c'est les matchs. Et pour certains, c'est le résultat du match. Alors que non, ce qui sanctionne, c'est juste le match, ce qu'il fait pendant le match. Donc, Le contenu. Voilà, le contenu. Sur du foot à 8, sur ça, je pense qu'on n'est pas... Non, on est tous d'accord. On est tous d'accord et qu'il n'y a pas forcément de problème. Même si, on se dit que pour certains, on se dit, si on a gagné, c'est qu'on a bien joué. Alors que ce n'est pas tout le temps vrai. Et le football, c'est le seul sport où tu peux être 10 fois plus fort que l'adversaire et pas forcément gagner. Moi, j'ai un coach qui avait pour habitude de me dire le football, c'est pas une science exacte, sinon on jouerait pas les matchs du week-end. Ouais, non, c'est sûr. Tu prends les autres sports, au rugby, quand tu es plus fort, tu gagnes. Au basket, quand tu es plus fort, tu gagnes. Au hand, quand tu es plus fort, tu gagnes. Au football, tu peux être plus fort et ne pas gagner. Donc, sur la préformation, sur ça, moi, je pense qu'on est tous d'accord. Après, sur la formation, le seul problème, je pense que il vient de 2 personnes, il peut venir que de 2 personnes, voire de 3, d'accord? Soit l'éducateur, Sur les parents. soit même pas le responsable, on va dire technique ou de Ça, c'est un catégorie. débat que j'aimerais qu'on ait. Ou Ouais. Ça veut Le dire club. qu'il est Le club, garant, tout il est garant simplement. un petit peu de la politique sportive, Voilà, il est garant exactement. de la ligne Ça veut directrice dire du que, club. moi, je te donne un exemple. Si tu as un responsable ou tu as un club qui se dit, moi, que vous soyez en R1, R2, D1, je m'en moque. Moi, ce que je veux, c'est que quand les gens ils viennent voir Il y a le une FC identité. Mambo, ils savent que le FC Mambo, ça joue comme ça, que voilà, il y a des principes. Ouais, une identité de jeu. Il y a une identité de jeu. voilà. Je me- Et même une Après, identité pas club. Après, ouais, voilà. Pas forcément, même pas sur de la conservation. Ça peut être FC Mambo. Ils savent on joue en transition, par Voilà. exemple. Mais ils savent que sur toutes nos équipes, c'est comme ça. Et ne pas être focus sur les résultats ou sur des divisions et tout ça. Donc, il y a le club qui peut te dire ça, le responsable, ou tout simplement l'éducateur. L'éducateur, il va dire, voilà, moi je sais que je suis dans un cadre où, entre guillemets, que je monte ou que je monte pas, c'est pas l'objectif. Moi, je dois faire que de la formation. D'accord? Et après, tu montes pas, j'ai envie de te dire, c'est pas l'objectif. Mais on n'est pas dans le monde des bisounours, et on est aussi dans une réalité où, plus t'es haut, et mieux c'est pour le club, mieux c'est pour l'éducateur, mieux c'est pour le responsable. Ça, c'est une réalité, c'est factuel. Plus tu vas être en R1 ou en R2, et ça va être mieux que d'être en D1 en termes de division, mais en termes de formation, je suis pas sûr. Moi, je partage totalement ton avis, totalement ta vision. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que les mentalités ont évolué. C'est qu'aujourd'hui, en formation,
t'as beau former comme tu veux, t'as beau avoir une identité, ce que tu veux, mais demain, t'as formé des joueurs, ils jouent très bien un bon football, mais t'as pas les résultats. Bah, en fait, les joueurs que t'as formés, ils vont partir. Et au Ouais. final, c'est ça la question. Ouais, c'est C'est au ça. final, est-ce qu'on fidélise ou est-ce qu'on accepte de former, donner les billes aux joueurs, leur donner les clés? Ça sera Et potentiellement ils un partent. débat Ah, très et intéressant. après, Parce que tu as le système de mutation qui Ouais, vient ouais, en ouais. ligne de compte à partir d'un certain âge. Mm. Alors, il y a l'aspect mutation dès le foot à 8, mais je pense que. Voilà. Ouais. Et alors, moi, je l'ai connu en étant jeune. On avait. En fait, on changeait pas de club quand on était Voilà. jeune. Après, À part c'est- si on venait nous C'est pour chercher ça que j'ai une mentalité, et qu'on on a allait dans évolué. des très grands clubs. Mais on changeait pas de club juste pour l'aspect éducatif ou la politique Mm. sportive. Ouais. Et c'est intéressant. Alors, on a fait le tour des sujets qu'on voudrait évoquer. C'est très bien. On arrive là en fin d'émission. Alors, je vais simplement revenir un petit peu sur tous ces sujets. C'est important de le dire. On ouvre encore la porte à tout le monde. On a parlé des arbitres. Et je veux aussi passer un grand bonjour à tous les arbitres des Hauts-de-France et les inviter justement à venir prendre la parole. Faut oublier que sans eux, il n'y a pas de match. Hein. Je sais que sans eux, il n'y a pas de match et que leur métier est difficile, c'est ce que j'allais dire. Et je voulais leur tirer mon chapeau et une marque de respect pour tout ce qu'ils font parce que c'est impossible, sans eux, il n'y a pas de match. Mais aussi les inviter à venir débattre parce que voilà, je pense qu'on a des choses à se dire, nous, en tant qu'éducateurs et puis même d'autres acteurs du football. Je vais remercier aussi nos partenaires. Donc Football Match HDF, qui est notre partenaire, qui est un site, une application qui opère dans la région et qui vous permet de trouver les matchs de football amateur dans votre coin en seulement quelques clics. Je vous ai mis ces coordonnées sur nos réseaux sociaux. Je vais vous les remettre. N'hésitez pas à aller les suivre. Allez suivre l'actualité de Fabio. Oh, non. Allez suivre l'actualité de Redouane. Il y a 2 équipes cette année, Redouane. Il y a une actualité hyper intéressante. Toi aussi, Fabrice, tu as une actualité super intéressante. Lui aussi, il y a 2 équipes. Hein. Ouais, c'est ce que je disais. Attention. Lui Oh, aussi, il y a non. 2 équipes. Et normalement, vous me trouvez au bord des terrains des Ouais, 2. Très souvent. Un peu trop souvent. Un peu trop souvent. Je remercie aussi notre partenaire Echo, qui est notre studio d'enregistrement, qui est ici à Villeneuve d'Ascq. Je vais vous mettre les coordonnées aussi pour, si vous avez une idée de podcast, n'hésitez pas, contactez-les. Ils font ça très bien. Donc voilà. J'aimerais aussi revenir rapidement sur le sujet du prochain podcast. À ton avis, Fabrice, on va parler de quoi? Je ne sais pas. Redouane, une idée? Les on viviers. va parler de ce vivier en Haute-France C'est sûr. avec 2 invités exceptionnels. On vous tourne ça très très prochainement, mais on va parler du vivier des Hauts-de-France, voilà, comment on voit les choses, pourquoi les Hauts-de-France sont un vivier intéressant dans le football, etc. Et on laissera nos 2 invités aussi donner leur avis et comment ils voient les choses et pourquoi ce vivier est bien utilisé ou moins bien utilisé dans certaines villes, dans certaines régions de notre grande et vaste région Hauts-de-France. En parlant de vivier, je voudrais passer un un énorme bonjour à mes amis d'Argenteuil. Moi aussi, je leur passe un bonjour. Dommage qu'on n'ait pas pu les affronter l'année dernière dans le tournoi. Dans le tournoi, ouais. Non, un grand bonjour à mes amis d'Argenteuil, au club d'Argenteuil. Et moi, je passe un grand bonjour aux amis parisiens qui étaient présents à notre tournoi l'année dernière, tournoi U14 au FAN 96. Franchement, c'est un plaisir de jouer contre nos amis parisiens. C'était un beau tournoi. Hein. Ouais, super tournoi, franchement. Ouais. Bien organisé. Bien organisé. Et puis, en parlant de tournoi, franchement, une grande dédicace à nos amis d'Impulstar. C'est le plus grand tournoi d'Europe. Allez les voir sur leur réseau. Donc, Impulstar. S'ils veulent venir s'ils dire veulent un venir, mot dans l'émission, ils sont les bienvenus également. Ils sont les bienvenus, bien sûr. Très belle évolution. J'ai commencé avec eux et je suis très très content de ce que ça devient. Et après, toujours invité aussi, bien sûr. Et ouais, j'aimerais bien les inviter. Et puis un grand bonjour à l'ami Manchak. On est ensemble. Redouane, ton mot de la fin? Merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve très très bientôt. Et soyez branchés et commencez à vous documenter parce que ça va parler football. Hein.
Merci à vous, messieurs. Moi, je passe un grand bonjour à tous les joueurs que j'ai pu avoir dans ma carrière. Franchement, j'ai eu pas mal de joueurs et beaucoup, aujourd'hui, je suis encore en contact avec eux. Je continue de suivre. Et spécial dédicace à mon équipe U15R2. Et je vous souhaite tout le meilleur. On se retrouve très vite sur un prochain podcast. Merci à tous de nous avoir suivis dans HDF Foot Lab. Et n'oubliez pas, HDF Foot Lab, c'est le football qu'on vit et pas celui qu'on vend. Merci à tous. Salut, à bientôt.